Salut mes loulous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, un petit concept. Oh my god, POV premier concept, POV enfin une youtubeuse. Aujourd'hui et pendant les 6 prochains jours, on va faire du pilates pratiquement tous les jours. J'ai booké des séances de pilates dans 5 studios différents qui sont un peu à la mode pour les tester à votre place. J'ai eu beaucoup de chance parce que du coup la plupart j'ai pu les contacter en leur demandant si je pouvais filmer. Je leur ai demandé comme de faire une collaboration, donc la plupart des séances m'ont été offertes contre du contenu, mais c'est pas pour autant que je vais pas être honnête. Par contre je pense qu'à la fin de cette semaine je vais avoir mal aux fesses. Aujourd'hui on est vendredi, il est 7h24, je me suis réveillée à 7h, j'ai dormi genre 6h cette nuit à peu près. Ça faisait longtemps que j'avais pas dormi aussi peu. Au cours de l'année quand j'avais cours à la fac, toute la semaine je faisais du 8h-20h pratiquement. Du coup j'avais vraiment pas le temps d'aller au sport à côté de ça tellement je travaillais machin. Donc je m'étais trouvé une petite routine en allant au pilates une fois par semaine le samedi à 9h. C'était genre ma petite routine perso. J'aimais trop parce que quand j'arrivais dans la rue à 8h30 pour aller à mon cours, il y avait personne, c'était trop agréable. Après je rentrais chez moi et je travaillais. Et là depuis que j'ai fini les cours, j'ai l'occasion du coup de plus avoir le temps libre. Et pour autant j'ai un peu zappé que je pouvais faire plein de cours de pilates. Du coup je vais un peu m'amuser, je vais un peu rentabiliser le temps. Dans la vidéo vous allez voir, donc qui va être sur une semaine, je vais vraiment vlogger à chaque fois que je vais au pilates, à chaque fois que je suis au pilates, à chaque fois que je sors au pilates, c'est tout. Le but c'est vraiment de tester des nouvelles salles avec vous que je n'ai jamais testé, parce que la seule salle que j'ai testée qu'on va faire aussi dans cette vidéo c'est chez Pause. Eux par exemple je paye le cours et du coup c'est chez Pause que je vais depuis genre 3-4 mois, non 4-5 mois. Donc on va faire 5 salles différentes. Corps, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, Pause demain, épisode lundi, Snake and Twist mardi et pour finir le 33 Foch jeudi prochain. On est sur 5 salles étalées sur 6 jours et j'ai 2 jours de repos. Je me suis dit que j'allais être un peu fatiguée au bout d'un moment, surtout que comme je l'ai dit la plupart je les ai jamais testés, donc je sais pas le niveau de difficulté, mais c'est du réformeur donc je pense que ça va piquer les fesses. Ce mot est hilarant. Je me prépare rapidos et du coup mon cours est à 8h30 ce matin, il dure 50 minutes. Je me suis dit que ça serait sympa de commencer par une toute nouvelle, sachant que du coup je n'ai aucune attente du réformeur étant donné que je ne connais pas du tout. Moi quand je fais du pilates, c'était du pilates sur le sol, très différent du réformeur. Le réformeur vous voyez c'est la machine qu'on voit sur Instagram là, toutes les meufs un peu stylées elles font. Donc écoutez, j'espère que ça vous intéressera parce que moi ça fait des semaines que j'ai réfléchi à cette vidéo. Je trouvais ça cool comme idée étant donné que c'est quelque chose que je fais souvent du pilates et que je montre souvent sur Insta, sur TikTok machin, et c'est quand même quelque chose un peu à la mode où du coup il y a pas mal de personnes qui sont intéressées et qui ont des questions. Du coup je me dis en fait que cette vidéo va servir à répondre un peu à toutes vos questions peut-être, je ne sais pas, on verra bien. Je vais vous donner mon avis brutal. Moi vraiment quand une séance marche j'ai mal très rapidement. J'espère ressortir de cette semaine avec des muscles. Anyway, je suis censée partir à 45, comme ça je suis un peu en avance. Déjà pour commencer il faut savoir que je ne prends pratiquement jamais de petit déjeuner avant d'aller au pilates, sinon genre je suis pas très bien parce que ça me retourne un peu l'estomac, genre j'ai de la tête en arrière et tout machin. Mais j'irai me prendre une petite boisson après ou un petit truc histoire de suivre le cliché que je suis. Alors petite indication, il faut savoir qu'au réformeur, il y aura des chaussettes non glissantes, enfin antidérapantes. J'ai complètement oublié d'aller en acheter hier, c'était prévu d'aller en acheter. Et en fait j'ai ouvert mon bac de sport et j'ai trouvé des chaussettes antidérapantes du trampoline park. Je sais pas à quel point ça fait clocharde si j'arrive avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être un peu ridicule, genre Jump City. Je sais pas. Anyway, donc je vais les prendre. Si ça peut me faire économiser 8 € de chaussettes, on est un rat ou on l'est pas. Et j'ai mes boucles sur chaleur, du coup on dirait que je suis très bien coiffée. Ça m'a pris 5 minutes à faire hier soir et je dors avec ça la nuit. Mais ça me permet au moins de me sentir un minimum passable. Parce qu'à la fin du cours, je vais être rouge comme une tomate. Je le sais d'avance. Je vais y aller. J'en ai pour 30 minutes de trajet. Mais bon, je sais que je vais mettre moins. Je connais le trajet. Je sais pas pourquoi Google Maps il aime trop exagérer. Et voilà. Bon bah devinez quoi, c'était totalement prévisible. Je suis hyper en avance. Bon, mais loulou, petit récap de ma séance de sport. C'était hyper dur, c'était la première fois que je faisais du réformeur. J'avais jamais testé cette machine. C'est horrible, quand j'ai l'habitude du pilates, ça fait 5 mois que j'en fais et tout. Donc je connais un peu les exercices et tout. Et là c'était la même chose mais sur une machine et ça faisait tellement mal. Genre le côté résistance, machin. Le prof il nous a dit on fait une technique lourd, léger. C'était horrible la technique lourd, léger. En gros genre d'un coup on passait de très forte résistance à rien du tout. Du coup la machine elle revenait ou elle revenait pas. Il fallait la pousser, il fallait la dépousser. Le pire c'est le moment où il nous a dit de nous mettre, là c'est stable, là ça bouge, il nous a dit de nous mettre comme ça et de faire ça en mode squat.
que j'allais mourir. J'avais l'impression d'être tellement nulle. J'étais vraiment la plus nulle de la salle. Genre, je suis pas nulle en sport, mais c'est tellement difficile. Du coup, vraiment, je me suis dit, mon goal, c'est d'amener Timothée là-dedans. Je pense que ce serait tellement drôle. Bonne expérience, je mets une bonne note. Je suis contente d'avoir essayé. Les travaux là, ils devraient créer des endroits dans Paris où c'est genre insonorisé. Donc, écoutez, voilà, je vais me balader. On se retrouve demain pour mon deuxième test, même si je connais la salle de demain. Bisous. Coucou, je suis à côté de mon studio de pilates. Je me rends actuellement. Là, je suis un peu en retard. Il faut que je me dépêche. Vu les courbatures que j'ai de hier. Pas très bien, je vous avoue que j'arrive pas bien à marcher. On va chez Pause dans le 11e. C'est genre à Fille du Calvaire. J'adore, c'est là où je vais depuis des mois. Je m'étais fait dodo, j'ai pas pu filmer ce matin. Ah, vite, c'est vert. J'adore cette salle. On travaille beaucoup avec élastique et poids à la main. Très différent de ce que j'ai fait hier. Mais je sais que j'aime et ça me fait grave du bien. Vite, le cours commence dans 2 minutes. Ah, mais Kiki, j'ai fini ma séance, elle était hyper bien, ça m'a fait très mal et je me suis rendu compte que je vous ai pas vraiment expliqué le concept chez Pause. Le concept c'est pilates au sol, donc sur matelas, c'est genre 15 minutes où t'as un flow de pilates, après t'as 2 minutes 50 où tu fais du cardio, après t'as re 15 minutes, à nouveau 2 minutes 50 de cardio et à nouveau 15 minutes de pilates et après t'as genre les étirements finaux. C'est vraiment un truc que j'adore parce que t'es sur le sol, c'est archi compliqué quand même, faut pas du tout croire que parce que t'es sur sol c'est plus facile. Moi je vais avec Aurélie, donc le samedi matin, je sais qu'elle fait aussi d'autres cours, c'est le seul moment où ça correspond avec mon emploi du temps et du coup j'ai gardé la routine et franchement c'est incroyable. Quand je sors de cette séance je me sens tellement bien, genre c'est indescriptible. Je pense que j'ai une tête d'œuf là, voilà, je suis très contente de ma séance, tout s'est bien passé et on se retrouve demain pour la séance numéro 3. J'espère que vous allez bien, on est lundi, il est 17 h et je vais aller à mon cours de pilates du jour. Très franchement, très honnêtement, je n'ai rien fait de ma journée, enfin je suis pas sortie de chez moi. Là, je me sens un peu mal d'avoir strictement rien fait. J'ai cours de pilates à 18 h 15 mais je vais aller en avance pour faire un peu de balade. On va aller tester le réformeur chez Épisode avec la même prof avec qui j'ai cours chez Pause. En vrai mes courbatures ont duré quand même méchamment 2 jours. Ça y est, aujourd'hui je peux remarcher. Ça m'a fait du bien d'avoir ce temps de pause sans sport. Mon chat qui s'est recouché, là aller faire dodo, regardez ma petite pupuce. Et voilà, on est content. On y va. Il est 17 h 10, je vais aller faire mon petit bag. Je vais vous montrer tout ce que je prends dans mon sac. On va me prendre mes chaussettes de trampoline park antidérapantes. Je ne les ai pas abandonnées. Ça a grave bien marché la dernière fois pour le réformeur. Voilà, ça vous évite d'acheter des chaussettes pour le réformeur si vous avez ça. Ma gourde. Je vais me balader, je vais prendre mon casque. Je vais prendre mon livre, ma pince. Et puis, let's go. On se retrouve au sport. Je vais donc vous débrief ma séance. C'était totalement différent de ce que j'ai fait chez Core. Déjà les machines n'ont rien à voir du tout. On est sur des machines qui sont beaucoup plus basses et en vrai plus faciles. J'ai trouvé ça beaucoup plus facile que chez Core. J'ai trouvé ça plus doux, même si bon c'était pas très doux non plus. Il y a moins de moments où j'étais vraiment en PLS. Chez Core j'étais en PLS tout le temps, donc c'était une bonne expérience. La salle était bien et en vrai c'est bête mais ça compte aussi. Ça faisait mal mais pas trop, c'était pas désagréable, vous voyez, j'étais pas en souffrance. Mais si je peux donner un point négatif, c'est que limite je sais pas si je trouve qu'il y a une vraie différence entre ce que j'ai fait aujourd'hui et ce que je fais chez Pause, qui est donc sur tapis. Là il y avait la même prof qui fait donc le même style d'exercice entre guillemets. J'ai trouvé ça limite plus satisfaisant chez Pause. Pour le moment c'est vrai que je reste très fidèle à Pause mais je regrette pas d'essayer tout ce que je fais là, ça me plaît beaucoup. Anyway, on se retrouve demain matin. Je me réveille assez tôt. Comme cela. Bonjour, good morning America. Comment ça va? Écoutez, moi ça va. Franchement, je n'ai pas de courbature, donc je suis contente. C'est que je me suis bien étirée. Il est 7 h 30. Je me suis réveillée du coup il y a genre 15 minutes. Aujourd'hui, on va chez Snake and Twist qui est
archi à la mode. Je le vois partout sur les réseaux. Moi, c'est vraiment pas une salle qui est proche de chez moi, donc c'est pas pratique. Par contre, voilà, j'ai hâte de tester vu tout la hype que j'entends autour. C'est vraiment genre un peu le studio du 16e arrondissement. J'ai une coupe de zinzine. Anyway, on se retrouve chez Snake & Twist. Serpent et courbure. Je vais faire mon petit récap de ma séance. Déjà, il faut savoir que je suis arrivée genre 5 minutes en retard. Je sais pas pourquoi. Enfin si, je sais pourquoi. Je devais prendre 2 lignes pour y aller. Les 2 lignes ne marchaient pas. C'était chiant. Contente d'être arrivée au final et je pensais qu'ils allaient me recaler et me dire non, du coup bye genre. Et au final, ils m'ont laissé rentrer. En fait, je m'attendais pas du tout à ça. C'est vraiment une salle de 4 personnes, enfin pour 4 ou 5 personnes maximum. Il y a 2 salles. Moi j'étais dans la salle où il y avait les machines blanches et par contre à côté ils faisaient du pilates sur des machines noires. Elles étaient 8 dans la salle. Je dois bien avouer que je sentais moins la vibe entre guillemets girlhood, convivial et tout que dans les autres trucs où je vais où il y a plus de monde. Là on était vraiment 5. Il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas forcément d'ambiance très chaleureuse, cosy, je sais pas comment dire. J'ai trouvé vraiment le point négatif, c'est vraiment l'ambiance. Sinon le cours au début quand je suis arrivée, l'exercice était assez simple et du coup j'étais vraiment en mode ah je vais m'ennuyer, je sens que ça va être facile par rapport à d'habitude. Que nenni. Voilà, j'ai vite changé d'avis à partir du moment où on s'est attaqué au bras. Je vous jure que là porter ma caméra c'est souffrance. Peut-être que je bouge toutes les 2 secondes parce que j'ai hyper mal au bras. Genre vraiment on a fait des exercices de tirer les poids et tout. Je n'ai plus de pectoraux, je n'ai plus d'épaules, tous les muscles des bras là me tirent trop mal. Genre vraiment j'ai hyper mal. Je sais que demain matin je vais me réveiller avec des crampes de fou malade dans le haut du corps, qui ne m'est encore jamais arrivé avec le Pilates réformeur. Donc écoutez, on cible une nouvelle partie de mon corps. Donc j'étais assez satisfaite de cette séance. Point négatif que je pourrais donner vis-à-vis de cette salle en comparaison aux autres salles, c'est qu'il n'y a pas de vestiaire, vraiment de salle de changement, pas vraiment ce truc là. On est vraiment sur un truc où t'arrives, t'accroches ton manteau sur un porte-manteau, t'enlèves tes chaussures, tu vas directement dans la salle. Il n'y a pas de lockers room, mais voilà, overall je suis contente de ma séance, elle m'a fait mal et c'est ce que je voulais. Le rythme de pilates tous les jours ou tous les 2 jours, ça me donne envie d'en faire plus dans la vie de tous les jours. Peut-être je vais devenir sportive, on sait pas hein. Et on se retrouve jeudi matin, on va au 33 Foch, on retourne dans le 16e. Voilà. Bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Il est 8h44, j'ai pris un peu de temps à sortir de mon lit, donc j'ai vraiment 15 minutes pour me préparer, mais ça va le faire, c'est assez. Je vais avoir mes règles, du coup il y a Kwaku qui est venu me faire un petit bisou, me dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi j'ai passé un jour de repos très agréable hier. Écoutez, Snake & Twist ça m'a donné des courbatures de fou zinzin, littéralement je ne pouvais plus m'asseoir, genre j'avais les abdos en feu. Je suis vraiment satisfaite là de toutes les séances que j'ai faites. Là je vais partir, c'est à nouveau dans le 16e. Je vous retrouve là-bas. J'ai une tronche de cake. J'ai fini ma séance, c'était trop bien. Genre ça m'a fait hyper mal. Il y a des exercices que je n'avais jamais fait depuis les 5 séances de réformeur que je fais. Du coup je suis contente. Là je suis dans une des salles de la salle du 33 Foch avec genre la salle de boxe. C'est ultra stylé. Je vous fais le petit débrief quand je sors. Là j'ai les jambes en feu. On est le lendemain. Je vous avoue que j'ai oublié de filmer mon récap de la séance du 33 Foch. Il faut que en 5 minutes je vous fasse le récap de la séance d'hier et je vais également vous donner mon avis final sur chacune des salles où je suis allée, chacun des cours. Pour commencer la séance d'hier, ce qui est très original c'est qu'en fait c'est dans un immeuble, c'est vraiment dans une résidence. Il y a une salle de sport en bas, donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre, je me sentais pas forcément à ma place. Il n'y avait pas non plus une ambiance très accueillante je dirais, et parce que je pense que les gens étaient très habitués en fait, ils viennent parce que c'est la salle de sport de leur résidence I guess. Il y avait pas grand monde. Je suis allée poser mes affaires au vestiaire, ils sont assez grands mais du coup il y avait que genre 3 casiers occupés sur les 200 casiers et je suis allée m'installer dans la salle. Hier c'était donc mon dernier cours de réformeur et j'ai fait un truc que je n'ai jamais fait avant pendant cette semaine, c'est du trampoline sur réformeur. Genre c'était
très sympa. Il y a la machine comme ça et on a mis un trampoline ici et ce qui faisait que il y avait pas mal d'exercices qu'on devait faire où on se propulsait depuis le trampoline et du coup ça a rajouté des exercices un peu fun et quand il s'agissait de se tenir il fallait se tenir en haut donc ça a rajouté beaucoup de difficultés. Mais du coup écoutez c'était pas mal. J'ai trouvé cette séance assez compliquée. Je pense que mon corps s'habitue un peu au sport parce que j'ai pas eu de courbatures. Enfin là j'ai mal nulle part ce matin. Overall le cours était très bien. La prof était trop sympa. Elle était grave attentive, grave à l'écoute. Bref donc c'est un bon verdict pour cette salle. Maintenant on va passer un peu à la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette semaine? Et bah écoutez c'était une semaine très sympathique. Je me suis jamais sentie aussi athlétique et aussi bien, genre sportive, in shape. Je suis contente d'avoir fait tout ce que j'ai fait. Je suis contente d'être allée jusqu'au bout. J'avais grave de l'appréhension au début, surtout que toutes mes potes elles m'ont dit mais tu vas grave pas profiter de ta semaine si tu vas au sport tous les 2 jours. Tu vas avoir mal et tu vas mal vivre le truc et tout. Et du coup je suis un peu partie en mode ah je vais pas aimer et en fait j'ai adoré le fait d'aller au sport aussi fréquemment. Ça m'a fait du bien. Le but de cette vidéo c'est absolument pas de dire j'ai fait 6 séances de sport, je suis skinny, faites la même chose. C'est pas du tout comme ça que je vais appréhender cette vidéo là. Moi c'était vraiment une manière de me dire je vais tester des trucs un peu fun, un peu à la mode et vous donner mon ressenti à chaud pour une personne qui n'est pas une professionnelle, donc moi, et qui fait ça juste pour le fun parce que ça peut en intéresser. Maintenant je vais passer à la revue rapide de chaque salle. Donc on a fait 5 différentes salles. Je vais vous les décrire, je vais vous donner un peu les points positifs et négatifs de chacune très rapidement. Le premier cours qu'on a fait c'était vendredi dernier, il y a une semaine chez Core. C'est une salle qui a ouvert il y a pas longtemps. La salle est très sympa, genre de l'extérieur c'est très beau. Quand tu rentres c'est très épuré. Les vestiaires sont assez petits, c'est vraiment juste des locker rooms. Il y a 3 douches, on se marche un peu dessus mais bon c'est pas grave. Moi je suis pas très pointueuse là-dessus mais je sais qu'il y a des gens qui sont pointus là-dessus. La salle de réformeur est en bas, très jolie salle avec plein de miroirs. Les profs, non moi j'ai eu un prof qui était extrêmement gentil, je vous mettrai son nom à l'écran parce que je me rappelle plus. Il y avait de la musique, il y avait des petits effets de lumière avec des néons, bien aussi. Core c'était à mon avis, en un mot, c'était le plus difficile. J'ai commencé littéralement par le plus dur et je comprends bien pourquoi ils disent hardcore, ça fait plus sens. La machine elle est différente de toutes les autres machines que j'ai pu tester cette semaine et c'est vraiment une salle que je recommande aux sportifs et aux gens qui ont l'habitude. Je vous déconseille de commencer par là parce que c'était vraiment une expérience humbling. Vraiment tu redescends d'un niveau. Ensuite la deuxième salle, je suis allée chez Pose Studio. J'adore cette salle, j'en ressors toujours avec une satisfaction énorme. Nos exercices sont gérés pour être mis avec la playlist. Les vestiaires sont assez grands. J'adore la déco de la salle, enfin du studio en lui-même. La salle où on fait notre pilates est trop sympa, très plongée dans le noir. Ce qui fait que vraiment t'as pas ce truc d'être gêné parce que t'es nul et tout le monde te regarde. C'est une salle qui est hyper chill, hyper homey. Voilà, c'est vraiment un endroit très agréable je trouve et il est à taille humaine. Troisième salle, lundi on est allé chez Épisode. Épisode, j'avais trop envie de tester le réformeur chez eux parce que c'est un groupe assez connu dans Paris. Ils ont plusieurs hubs. Du coup à Pigalle ils ont une salle de réformeur et je crois qu'ils en ont ailleurs aussi. Les locaux sont assez originaux parce que c'est vraiment en sous-sol d'un bâtiment. La salle de réformeur est trop sympa. Les machines sont donc totalement différentes de ce que vous avez pu voir chez Core. C'est vraiment des machines à ras du sol. Les vestiaires top, les exercices étaient bien mais je n'ai pas ressenti, enfin j'ai eu mal mais j'avais pas de courbature le lendemain. Des fois c'est un peu un indicateur. Ensuite mardi matin je suis allée chez Snake and Twist. C'est une salle que j'ai beaucoup vu passer auprès de pas mal de tiktokeuses. J'ai souffert, j'ai eu des courbatures extrêmement fortes le lendemain au niveau de tous les muscles de mes bras parce que plein d'exercices qu'on faisait c'était tirer le poids de son corps à répétition, ça fait trop mal. J'ai trouvé que les exercices étaient hyper bien ciblés. Le point négatif que je ferais ressortir c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de musique et il n'y a pas de vestiaire cosy et sympa. Donc voilà, bonne impression. Pour terminer mon petit topo qui est d'ailleurs très long, le 33 Foch, écoutez c'était assez original. Ma vibe ne matchait pas avec la vibe du lieu. Mais ça arrive, franchement ça arrive. Après c'est pas une raison pour ne pas apprécier le cours parce que le cours était bon, était même assez compliqué et ça c'était pas de la rigolade. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un petit moment où elle disait bon respirez, prenez un verre d'eau. Non, ça s'arrêtait pas, ça enchaînait. J'ai qu'un seul mot à vous dire, la coordination. Coordination dans ce sport c'est nécessaire, c'est tellement difficile. La prof était très sympa. Par contre vraie chose, quand je suis sortie de cette séance je me sentais hyper bien. Je sais pas, je marchais comme ça, j'étais confident. Après pour quel niveau c'est, franchement pas du tout du débutant. Parce qu'en fait je peux me considérer comme débutante dans le réformeur mais dans le pilates non. Et vu qu'il y a plein d'exercices qui sont similaires, c'est juste que c'est sur une machine, ben ça va, j'arrive à les maîtriser les exercices qui sont similaires. Parce que quand tu les fais pour la première fois sur un réformeur, je pense que c'est hyper difficile. Donc si je peux vous donner un petit classement de accessibilité au niveau facilité pour commencer, pour démarrer dans le pilates, vous allez chez Pose. Si vous en avez jamais fait, vous allez chez Pose. Les premières séances vont être dures mais vous allez apprendre et faut passer par là. À peu près au même niveau, je mettrai peut-être un cran plus haut Épisode, mais c'est à peu près la même chose. On peut démarrer par Épisode,
pilates si vous avez jamais fait de pilates du tout. Après on monte en grade un petit peu, je dirais que vient Snake and Twist au même niveau que le 33 Foch. Les deux font des exercices assez particuliers qui impliquent énormément des muscles de ton corps que tu n'utilises pas chez Épisode ou chez Pose, donc qui te créent des tensions que tu n'avais jamais senties avant, les deux de manière très différente. Je peux pas comparer les deux, mais les deux sont difficiles. Dernier niveau, niveau le plus hardcore, corps. Bien évidemment, je ne peux que vous déconseiller de faire comme moi et de commencer votre saga de pilates par aller chez Core. Je sais pas ce qui me prépare la tête. Je pensais que ça serait sympa comme tous les autres, pas du tout. Donc voilà, je pense que c'est quand même un peu un niveau de sportif assez confirmé, assez haut, que je ne suis pas. Anyway, cette vidéo est enfin terminée. Je suis très contente d'avoir fait cette semaine de séance de pilates. Ça m'a énormément plu. Je suis ravie d'avoir pu expérimenter plus en profondeur le pilates. J'ai découvert des trucs trop sympas. Ça m'a donné envie d'en faire plus souvent. N'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, sur Instagram. On se retrouve bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous. Car bisous love.